Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons d'abord en Chine et nous verrons les ambitions de Comac dans les prochaines décennies de devenir un des grands constructeurs d'avions mondiaux. Et puis nous nous rendrons plus proche, à Toulouse, chez Airbus, où EasyJet expérimente un nouveau type de solution pour les carburants d'aviation durable. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. La Chine voudrait rattraper dans les décennies à venir son retard dans l'industrie aéronautique civile, cherchant à rivaliser au travers de sa série de modèles C9-9 avec des géants occidentaux Airbus et Boeing. La Chine devrait s'imposer progressivement comme un acteur majeur du marché mondial des services aéronautiques, rivalisant avec les grandes entreprises occidentales sur les marchés domestiques et internationaux. Il ne s'agit pas d'un simple avion isolé, nous pouvons nous attendre à voir émerger une véritable gamme de modèles C9-9, symbole de l'ambition croissante de la Chine dans l'aéronautique civile. Rebaptisé C909, l'ARJ-21 a été lancé en 2002. L'avion a effectué son premier vol en 2008. Chengdu Airlines était la première compagnie à exploiter cet avion en 2015, marquant une étape historique en tant que premier appareil chinois conçu pour un usage civil. Depuis 2022, TransNusa Airlines, basée en Indonésie, a intégré ce modèle dans sa flotte. Au total, 148 ARJ-21 ont été livrés, transportant à ce jour plus de 17 millions de passagers. En parallèle, le C919 poursuit son développement. En octobre 2024, 11 exemplaires ont été livrés, principalement aux 3 grandes compagnies chinoises. Comac a déjà enregistré plus de 300 commandes, avec notamment Air China qui a officialisé son intention d'acheter 100 appareils. Le C919 vise également les marchés internationaux avec une demande de certification en cours auprès de l'Union européenne. Cette étape cruciale permettra à l'avion de se positionner sur les marchés européens et américains. En juillet 2024, une délégation de l'EASA a effectué une inspection sur le site à Shanghai et a fourni des retours positifs, soulignant le potentiel de l'avion sur la scène internationale. Parallèlement à ces projets en cours, Comac développe activement le C929, un avion capable d'accueillir jusqu'à 290 passagers. Avec un poids maximal au décollage de 247 tonnes et un rayon d'action de 12 000 km, cet appareil est conçu pour répondre aux besoins des liaisons intercontinentales. Le C929 ambitionne de rivaliser avec les modèles de référence que sont le Boeing 777X et l'Airbus A350 000. Les premières livraisons du C929 pourraient débuter dès 2027, bien que l'incertitude plane sur la collaboration initialement prévue avec la Russie, perturbée par le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales. Malgré ces défis, l'expérience acquise dans cette coopération représente un atout pour le développement d'un projet encore plus ambitieux, le C939. Ainsi, après le programme du C919, la Chine a officiellement lancé le développement du C939, un avion gros porteur. Conçu pour transporter 400 passagers sur une distance de 13 000 km, le C939 s'appuierait sur les avancées réalisées avec le C919, afin de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers et d'atteindre une véritable autonomie technologique. Ce projet s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à rompre le duopole exercé par Boeing et Airbus sur le marché des gros porteurs. Pour y parvenir, Comac investit dans des technologies clés telles que les moteurs, les matériaux composites de dernière génération et les systèmes avioniques avancés. Mais l'enjeu du C939 dépasse la simple dimension commerciale, il reflète une montée en puissance stratégique. Si le projet réussit, le C939 marquera une étape historique, plaçant l'industrie aéronautique chinoise comme un sérieux concurrent face aux 2 géants occidentaux. Bien que le design précis du C949 reste confidentiel, son objectif est déjà ambitieux. Révolutionner l'aéronautique avec des vols supersoniques et des concepts innovants. Le C949 se positionnerait comme un pionnier des technologies aéronautiques futures. La Chine progresse également dans le développement de moteurs. Le moteur CJ1000A, développé par Aero Engine Corporation of China, a déjà été testé en vol sur une plateforme d'essai universelle basée sur un avion de transport Y-20 modifié. À terme, le C919 devrait être équipé du moteur CJ1000A, marquant une avancée décisive vers l'autonomie technologique de la Chine dans l'industrie aéronautique. Le marché mondial de l'aviation commerciale est estimé à 40 000 avions, dont 30 000 monocouloirs. Le marché intérieur chinois représente une opportunité immense pour le C919, compte tenu de la croissance rapide du trafic aérien dans le pays. La Chine deviendra le plus grand marché d'aviation mondiale dans les prochaines décennies. Comac espère en prendre 10% avec le C919 dès cette année et 20% d'ici 2035.
Le choix du chiffre 9 dans la nomenclature des avions de Comac n'est pas anodin. Il symbolise la durabilité en chinois, se prononçant Jiu. Dans un contexte de normes environnementales mondiales de plus en plus strictes, le développement d'une aviation durable est une priorité incontournable. La compagnie à bas coût britannique EasyJet et Airbus ont conçu une nouvelle solution pour les voyages d'affaires visant à stimuler la production mondiale de carburant d'aviation durable. Les SAF devraient constituer un levier essentiel pour la décarbonation du secteur de l'aviation, en offrant une réduction estimée à 80% des émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie par rapport au carburant d'aviation conventionnel. Cependant, avec un taux de production actuel de SAF de 3% du carburant total nécessaire à l'industrie et un coût 3 à 5 fois plus élevé que celui du kérosène conventionnel, l'industrie doit surmonter d'importants obstacles avant de voir un impact significatif de ces carburants durables. Cette nouvelle offre explore les partenariats avec les entreprises comme moyen d'aider à financer l'incorporation additionnelle de SAF, de stimuler l'approvisionnement pour les besoins d'incorporation futures et de rendre les offres plus abordables. Grâce à ce modèle, les entreprises partenaires d'EasyJet, à commencer par Airbus, peuvent acheter une quantité spécifique de SAF pour réduire l'empreinte carbone de leur voyage d'affaires, tout en contribuant à stimuler la croissance du secteur des SAF. À l'issue d'un essai de 3 mois, des certificats valides d'utilisation des SAF permettant aux entreprises partenaires de comptabiliser les réductions d'émissions réalisées. Pour cet essai, 106 tonnes de SAF pures ont été achetées, équivalentes à la quantité de carburant nécessaire pour assurer les vols d'EasyJet entre Toulouse et Bristol, avec un mélange de 30% de SAF sur une période de 3 mois. Cet itinéraire a été choisi car il est couramment utilisé par les employés d'Airbus pour relier le siège social et l'usine de Filton. Les SAF achetés sont produits à partir de matières premières issues de la biomasse, telles que les huiles de cuisson usagées et converties en carburant d'aviation. EasyJet vise à étendre cette offre à d'autres partenaires de voyage d'affaires. Airbus et EasyJet espèrent que ce projet servira de moteur pour stimuler la demande de produits SAF dans le monde entier. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les derniers développements du PC-24, le célèbre jet d'affaires suisse. D'ici là, bon voilà.